Bonjour les amis. Le Honda Pilot n'a qu'un seul moteur, un V6 essence de 3,5 litres développant 257 ch, 249 chevaux après restylage en 2011. Le moteur portant la désignation J35Z4 est équipé d'un système de désactivation des cylindres VCM, qui réduit la consommation de carburant. Pour ce faire, selon le mode de conduite, 2 ou 3 cylindres du bloc arrière sont éteints. Le moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution. L'intervalle de remplacement recommandé est de 105 000 km. Un réglage du jeu aux soupapes est nécessaire tous les 45 000 km. Malheureusement, le moteur présente parfois de mauvaises surprises. Ainsi, certains propriétaires, après 100 à 150 000 km, sont confrontés à une usure prématurée des arbres à cames de tête avant. Après 150 à 200 000 km, l'usure des roulements de bielle se produit même, mais heureusement, beaucoup moins fréquemment. Vraisemblablement, la cause des problèmes liés à la pénurie de pétrole est une erreur de calcul de conception. La maladie est aggravée par la négligence de certains propriétaires qui ne contrôlent pas le niveau d'huile. Et sa consommation n'augmente qu'avec l'augmentation du kilométrage et atteint parfois 2 à 3 litres au 8 à 10 000 km. Si la consommation d'huile est excessive, les segments doivent être changés, en règle générale, au plus tôt après 200 000 km. De plus, après 100 000 km, des fuites d'huile apparaissent sous le bloc de désactivation des cylindres. L'huile pénètre dans le générateur et l'endommage. Dans des conditions normales, le générateur peut durer plus de 300 000 km. Une autre source de problème possible est le pot catalytique. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Il devient inutilisable après 150 à 250 000 km. Si un catalyseur défectueux est utilisé pendant une longue période, son contenu peut être détruit. En conséquence, des copeaux de céramique pénètrent dans les cylindres, ce qui entraîne des rayures. Dans ce cas, le remplacement du moteur est inévitable. Les supports du groupe motopropulseur peuvent tomber en panne après 100 à 200 000 km. Après 150 000 km, le démarreur peut également nécessiter une attention particulière. Il commence à grincer au démarrage à cause du blocage de l'écarteur. La lubrification de l'unité élimine la maladie. Le moteur est associé à une transmission automatique à 5 vitesses. La boîte n'a pas encore posé de problème. Le seul motif de plainte est les secousses qui apparaissent après 200 000 km. La machine a également été utilisée dans d'autres modèles de la marque, où elle s'est révélée positive. Des problèmes ne peuvent survenir que si l'huile n'est pas mise à jour ou si les fuites ne sont pas réparées à temps. Ils apparaissent à la jonction des tubes de refroidissement du liquide de transmission ou lorsque le raccord de tube est déconnecté du radiateur, corrosion du raccord fileté après 200 à 250 000 km. Le système de transmission intégrale VTM4 dispose d'un mode de verrouillage, vous permettant de vous déplacer en toute confiance dans la neige profonde et la boue. La seule chose qui limite les capacités tout-terrain est la faible garde au sol et la coupure de la transmission sous charge en raison d'une surchauffe. VTM4 est un système très fiable. Ce n'est qu'occasionnellement, lors de fortes gelées, que les propriétaires sont confrontés à un arrêt spontané du système de transmission intégrale. Après le redémarrage du moteur, la fonctionnalité VTM est généralement restaurée. Le roulement extérieur de l'arbre de transmission peut s'user après 100 000 à 150 000 km. Du bruit, du bourdonnement et des vibrations apparaissent. Il est à noter qu'une vidange d'huile du différentiel arrière est nécessaire tous les 15 000 km. Lorsque vous choisissez une voiture, soyez prudent lorsque vous examinez des exemples provenant des États-Unis. Il y avait également des options vendues sans transmission intégrale, avec un essieu moteur avant. Les amortisseurs arrière s'usent plus rapidement que les amortisseurs avant. Si ces derniers durent généralement plus de 150 000 km, les arrières peuvent nécessiter un remplacement après 50 à 60 000 km. Les racks d'origine sont assez chers, les analogues sont moins chers. Après 60 000 à 100 000 km, les blocs silencieux des leviers avant se briseront très probablement. Les rotules ont tendance à durer beaucoup plus longtemps. Certains s'en sortent en refoulant des cils en bloc et des billes, ce qui est bien moins cher, mais moins durable. Les roulements de roues arrière s'usent également relativement rapidement, après 100 000 km.
Les joints homocinétiques extérieurs des arbres d'essieu avant peuvent craquer après 150 000 à 200 000 km. Les ressorts arrière s'affaissent presque à coup sûr après 200 000 km et les roues deviennent une maison. La crémaillère de direction peut cogner après 60 à 100 000 km. Les tuyaux de refroidissement du liquide de direction assisté perdent leur étanchéité avec l'âge en raison de la corrosion. La peinture est assez fine et faible. Beaucoup de gens se plaignent des feux arrière moites. Avec l'âge, les optiques avant se troublent, le chrome se décolle de la doublure, de la corrosion est détectée sur la porte du coffre et le bouton pour l'ouvrir tombe en panne. L'un des problèmes courants est la fuite des bus de la phare. Le réservoir de liquide est situé au-dessus des pulvérisateurs, le liquide commence donc à s'écouler par gravité. Le remplacement des injecteurs sous garantie résout le problème en peu de temps. Les artisans ont modifié la conception, ils ont allongé le tube et l'ont plié de manière à ce que le bord supérieur du coude soit au-dessus du niveau du liquide. Il y a beaucoup de plastique dur dans la cabine, qui commence à grincer avec le temps. Après 150 000 à 200 000 km, le moteur du chauffage peut également devenir bruyant. Les problèmes électriques ne surviennent pratiquement jamais et ceux qui surviennent sont généralement causés par un système d'alarme installé de manière tordue. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.